dangerous groups that we're dealing with now. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour celui qui partage le même prénom que le chef de l'État. Un diplomate ivoirien a mis le ministre Paul Atanganji dans une grosse tourmente avant le remaniement ministériel. Selon les informations de Bory Bertholdt, Mamoudou Fadil aurait traduit le ministre Paul Atanganji en justice pour tentative de vol d'un certain terrain d'1 hectare à Yaoundé. Décidément, le ministre de l'administration territoriale a tout le profil d'un bandit. Cette fois-ci, c'est la famille Fadil, notamment Mamoudou Fadil, consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Douala, qui accuse Atanganji de vouloir arracher leur terrain, alors qu'il n'est ni propriétaire du titre foncier ni héritier de la société Complexe Chimique Camerounais, CCC, propriété des Fadil qui a acquis le terrain, indique Bory Bertholdt. L'affaire est grave, et selon certaines indiscrétions, le ministre Atanganji a déjà commencé les travaux sur le terrain mis en cause, ce qui a attisé la colère du diplomate ivoirien. L'on apprend également que le 30 mars 2023 dernier, une assignation en référé en arrêt des travaux lui a été délivrée par voie d'huissier. Un projet de réhabilitation de l'entrée est de Douala menacé par un imbroglio fiscal. Le projet de réhabilitation de l'entrée est de Douala, qui vise à créer un boulevard urbain d'une dizaine de kilomètres de long à l'entrée est de la capitale économique du Cameroun, est menacé par un imbroglio fiscal. En effet, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Messi, a contacté le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo, pour bénéficier de l'exonération du paiement de la TVA, des droits de douane et des droits d'enregistrement pour ce projet. Si cette variante n'est pas obtenue, les travaux, qui ont repris sur ce chantier en février 2023 après une interruption d'environ 3 ans, vont de nouveau s'interrompre. Origine du problème, le contrat commercial signé entre le ministre des Travaux publics et l'entreprise canadienne Magil Construction Corporation, MCC, maître d'ouvrage délégué du projet, l'exonère de tous impôts, droits de douane et autres taxes et charges. Cependant, les dispositions fiscales du contrat commercial et de la convention de financement ne sont pas conformes à la loi de finances 2019, qui a révisé le régime fiscal des marchés publics. Le ministère des Finances refuse donc de délivrer des attestations d'exonération de TVA et de droits de douane à Magil, et le ministère des Travaux publics n'a pas inscrit dans son budget la dotation nécessaire pour couvrir les droits et taxes applicables à ce marché. Ngongo sommet de dénouer l'embrouillement fiscal, le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo, a été sollicité pour dénouer l'embrouillement fiscal, qui menace la poursuite des travaux. Cependant, 3 mois après son arrestation, il n'a toujours pas répondu. En cas d'arrêt de travail, l'État est le grand perdant, car il a déjà engagé plus de 63% du financement pour ce projet d'un coût de 87,3 milliards de CFA, alors que le taux de réalisation des travaux atteint à peine 1%. Les puristes de la gestion des finances publiques s'interrogent également sur la régularité des versements effectués à Magil, qui est exempté de caution. Mots-clés, pénétration, Douala, Ngongo, projet de réhabilitation, imbroglio fiscal, Magil Construction Corporation, TVA, droits de douane, loi de finances 2019.